j'espère que vous allez bien. J'étais en train de me maquiller et je me suis dit pourquoi pas commencer le vlog. Donc c'est parti, j'ai appliqué pour le moment ma petite CC Water de chez Herborian et j'ai retrouvé ça dans mes affaires. C'est le Self Tan de chez Clarins. En ce moment je suis blanche, mais vraiment aussi blanche que mon mur derrière moi. C'est affolant. Du coup voilà, on va essayer de se redonner un petit peu de couleur. On va prendre notre petit miroir parce que bon, sinon ça va être compliqué de se maquiller. Qui se rappelle quand j'étais... Enfin non, en vrai j'ai jamais vraiment fait de vidéo sur le make-up et tout. Mais j'étais vraiment une beauty addict et j'avais acheté cette palette. C'était Sana qui l'avait sortie avec Sephora. Elle est incroyable, même si je l'utilise plus trop parce que je ne me maquille plus les yeux. Je fais n'importe quoi, ça commence. Ouais, écoutez, ça va. Et vous, comment allez-vous? Je suis allée au ski la semaine dernière, c'était trop cool. C'était très rapide hein, parce que j'ai vraiment fait un aller-retour sur Lyon. Et j'ai fait une journée de ski, mais c'est mieux que rien. Ça me fait grave du bien. Et si je vous reprends aujourd'hui, c'est parce que on va aller faire un peu de shopping pour préparer mon prochain voyage. Puisque je pars en Norvège. J'ai beaucoup trop hâte. Ça fait déjà 2-3 mois que ce voyage est prévu, même un peu plus, et c'est passé très vite. Mais en fait j'ai une amie du lycée qui habite là-bas et du coup avec mes potes de Bordeaux on va aller lui rendre visite. Donc on va passer le week-end à Oslo et après on va passer une semaine chez elle dans son petit village. En ce moment ma peau me fait la misère et ça me fait un peu rire parce que je vous avais sorti ma vidéo sur la pilule où je vous disais ouais depuis que j'ai arrêté la pilule franchement ma peau ça va bien mieux. Je pense que mes hormones elles ont regardé ma vidéo et m'ont dit toi ma cocotte tu sais pas ce que t'as dit, on va se venger. J'ai acheté ce correcteur là de chez Sephora, c'est le Best Skin Ever. Il est pas mal, voilà. C'est vrai que moi mon préféré de tous les temps c'était celui de chez Tarte. Mais comment vous dire que mettre presque 30 € dans un correcteur, ça m'ennuie un petit peu. Du coup j'ai essayé celui-ci et franchement il est pas mal. Il est pas mal, je trouve juste qu'il s'oxyde un petit peu au fil de la journée. Anyway, donc je vous disais mon acné franchement c'est pas le feu en ce moment mais on fait avec. J'en ai depuis que j'ai 16 ans donc j'en ai 25, je commence à avoir l'habitude. Mais c'est pas pour autant que je reprendrai la pilule, c'est hors de question. Donc voilà, on vit avec et puis le maquillage est là aussi pour nous aider à avoir plus confiance en nous finalement. Je vais appliquer un petit peu de poudre, celle-ci c'est une poudre libre de chez Monoprix. Monoprix Make-up, franchement elle est pas mal, ouais. Voilà, elle fait le job juste pour fixer mon petit anti-cerne, hop, hyper important sinon ça va filer dans les plis et c'est dégueulasse. Ensuite je viens prendre un plus gros pinceau, c'était la collection toujours de chez Sana. Ça c'est fait et là on arrive à ma partie préférée qui est le bronzer. C'est le Hoola de chez Benefit. Il date de la guerre des étoiles. Genre vraiment ce truc je l'ai acheté quand j'ai... Oh, je sais pas si ça date pas du lycée. Ça craint non? C'est pour ça que j'ai de l'acné finalement. Je rigole parce que vraiment il y a un truc qui m'insupporte. C'est quand les gens me disent mais si tu arrêtais de te maquiller tu aurais moins d'acné. Bah vraiment cette phrase je pense que c'est la phrase qu'on m'a le plus sortie au monde. Mon make-up est terminé et j'ai mis 10 minutes. Et encore je filmais et je parlais, normalement je mets beaucoup moins de temps que ça. Bon on va manger parce que je sens que là je suis en train de rater mes petites pâtes. Me voilà de retour avec mon petit plat. Voilà, ce sont des pâtes au pesto. Mais ce n'est pas n'importe quel pesto puisque c'est un pesto qu'on développe. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler. Et un jour quand il sortira, je vous dirai, vous vous souvenez quand je vous en ai parlé dans un vlog et tout. Ben voilà, je peux pas vous dire exactement à quoi est ce pesto. Mais en gros, on demande aux fournisseurs de nous envoyer des recettes. Et on les déguste bien évidemment au bureau. Là j'en ai ramené chez moi pour voir si la recette me convient toujours ou non. Et voilà, en vrai c'est hyper intéressant je trouve de faire ça et de vous en parler parce que des fois on me dit mais en quoi consiste ton métier et tout, comment est-ce que vous testez les produits. Et bah c'est nous en fait en tant que chef de produit, on déguste et on dit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'il faut retravailler. Donc là
J'ai demandé un retravail, donc je recevrai dans quelques semaines le retravail de la recette. Mais en attendant, je la mange quand même parce que c'est bon. Et voilà, les petits secrets du métier de chef de produit. Je viens de rentrer de chez Decathlon et de chez Ikea. Franchement, il y avait un monde fou. Paris le samedi quoi. J'ai acheté premièrement cette petite polaire. En fait de base j'y suis allée pour m'acheter ce genre de petits hauts-là. En gros c'est des vêtements techniques et vous savez qui tiennent super chaud. Du coup j'en ai acheté un. Par contre il n'y avait vraiment plus rien. On m'avait prévenu. Je crois que ça fait 2-3 mois que Decathlon ils sont vraiment liquidés. Il n'y a plus aucune taille, il n'y a plus grand choix. Donc bah, j'ai pris du M parce que c'est ce qui est resté, vraiment il n'y avait que du M. C'est un petit top comme ça, en fait moi je compte porter un sous-pull en dessous et rajouter ça en plus. Donc ça me dérange pas que ce soit un peu oversize, après c'est pas très esthétique mais franchement je m'en fous. J'ai juste pas envie d'avoir froid. Et ensuite du coup j'ai acheté cette polaire, c'était pas prévu, à manches courtes. La marque c'est Quechua, enfin la marque de Decathlon quoi. Et voilà, ça je sais que c'est un truc que je vais pouvoir réutiliser parce que j'aime bien les petites polaires pour traîner à la maison et tout. Elle était pas très chère, genre elle va coûter 12 € je crois ou 13 €. Et ça pareil, je me dis si je mets un sous-pull je peux mettre ça par dessus, donc voilà. Après c'est vrai que j'ai pas acheté de gros pulls ou quoi parce que j'en ai déjà. Il me fallait surtout un truc à mettre par dessus. Et une petite polaire, je l'ai prise en taille M aussi. Il restait du XS et du M mais j'aime bien prendre un peu oversize. Voilà. On n'est pas du tout sur des vêtements de Fashion Week hein, mais on s'en fout. Et ensuite j'ai acheté un petit, alors ça vraiment ça fait des années que je me dis qu'il faut que je m'en achète un. C'est un tour de cou. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mon voisin il doit se demander ce que je fabrique. En fait mon gros problème quand je vais dans des endroits où il fait froid, j'ai pas froid au corps, j'allais dire au cœur, bichette, mais j'ai froid aux extrémités et en fait j'ai pris ça parce que c'est vraiment pour le mettre comme ça. Voilà, c'est pas forcément pour le mettre que autour du cou mais surtout pour pouvoir le remonter et couvrir mon nez. Et à chaque fois que je vais dans un endroit où il fait froid je me dis oh là là j'ai encore pas acheté de tour de cou pardon. Du coup voilà mes petits achats, j'en ai eu pour 30 € pour ça. Franchement ça fait mal aux fesses de dépenser des sous pour ce genre de choses mais il va quand même faire froid et on va faire pas mal de randonnées et tout donc c'était utile pour le coup. Et ensuite je suis allée chez Ikea. J'ai été vraiment raisonnable parce que quand tu vas chez Ikea, même si t'as besoin de rien, tu te retrouves à acheter des trucs. Franchement c'est l'horreur ce magasin. Et pour le coup je me suis raisonnée à ce que je voulais. Un petit tupperware parce que j'en ai qu'un seul qui est assez gros. J'ai pris avec le chapeau en bois parce que l'autre il est en bois également. Ils sont un peu plus chers mais pour le coup je trouve qu'ils sont un peu plus esthétiques. Donc voilà, et je me suis acheté une carafe, j'en ai déjà une sauf qu'en fait le goulot est très petit. Ce qui fait que je ne peux pas mettre, j'avais acheté vous savez du charbon pour l'eau et il passe pas donc du coup je voulais m'en racheter une et c'est chose faite. Pour les deux j'en ai eu pour 10 € si jamais ça vous intéresse. Et du coup la mienne je vais la descendre à Bordeaux parce que mon père n'en a pas et la dernière fois on s'en parlait. Donc voilà, elle servira à quelqu'un. Je ne vais sûrement pas l'acheter sinon j'en aurais pas racheté une autre. C'est obvious. Faut que je vous montre. On dirait que je suis une agricultrice. Regardez-moi ça. Attendez là, vous voyez pas bien. Tada! Non mais en vrai ça fait le taf. Franchement il y a un petit style, il y a quelque chose, vous trouvez pas? On dirait que je vais travailler à la ferme. Très contente de mes achats. Avec mon petit tour de cou là, jusqu'à là, ça va être parfait. En vrai j'abuse parce que j'ai regardé la météo. Il va faire 0 et 4 degrés. Et parfois on sera en négatif. Donc en vrai ça va. Je m'attendais vraiment à avoir du moins 15. Mais ça va être cool. En vrai, vaut mieux être trop couverte que pas assez. Donc voilà. Je viens de rentrer des courses, du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Oui, j'ai ma petite casquette parce que je n'assume pas trop mes cheveux. Voilà, je peux pas assumer et ma peau et mes cheveux en même temps. Anyway, vraiment, des fois je me dis mais qu'est-ce que tu racontes meuf? J'ai acheté des petites clémentines, de la feta. Ensuite mes petits laits végétaux, un pour le café, un pour les flocons d'avoine.
Je sais pas si je l'ai déjà testé celui-ci, mais écoutez, voilà, c'est un de chez Björg. Je sais même pas à quoi il est. Ah, ou pourquoi ça coule? Pourquoi il y a de l'eau? Pourquoi il fuit? Il fuit? Ah, sympa! Trop bien, j'adore. C'est génial. Alors attention, je ne suis pas très douée pour ce genre de choses, je ne sais pas pourquoi. On dirait pas que je suis allée à la ferme chercher mon lait, un petit peu quand même. Voilà. Je vous le disais, j'ai acheté mes petits laits, j'ai acheté un concombre et une courgette. J'ai vu une recette sur Pinterest, j'ai grave envie de la faire. C'est des courgettes avec des chickpeas, des pois chiches et de la burrata. Du coup je pense que je vais me faire ça ce soir. Une patate douce, des bananes, du quinoa, voilà. Parce que franchement le quinoa c'est vraiment ma vie tout entière. Et ensuite j'ai racheté des compotes. Pour tout ce que je viens de vous montrer, j'en ai pour 26 €. C'est très cher. L'inflation n'a plus de limites. Bref, voilà mes petites courses. Aujourd'hui je fais rien de fou, j'ai envie de chiller, je suis vraiment claquée de ma semaine. Donc voilà, on chill, on traîne un petit peu sur TikTok et Instagram. Appelez mes potes pour organiser le voyage de la Norvège. C'est un très bon programme, j'ai trop hâte parce que pour le moment on n'a rien organisé, on a juste pris les billets d'avion et loué le Airbnb. Donc à J-5 il s'agirait de s'activer un petit peu. Je réalise pas que je pars vendredi en Norvège. D'ailleurs je compte filmer, je ne sais pas si je vais vlogger tous les jours parce que je sais pas en fait qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer. Parce que moi personnellement j'aime bien les vlogs de voyage. Mais ça m'ennuie un petit peu qu'on voit que du paysage, genre j'aime bien quand même voir la personne et tout qui teste des trucs et tout. Donc j'ai quand même envie de rendre mes vlogs assez dynamiques. Donc je verrai, peut-être que je ferai un vlog pour 2-3 jours, comme ça il y aura 2-3 vlogs sur la Norvège. Si jamais j'arrive à poster cette vidéo, n'hésitez pas à me dire à poster cette vidéo avant que je parte. Vive le français de Mélissa. Ça vaut le coup de faire un bac plus 5 finalement. Je disais, si j'arrive à poster cette vidéo avant mon départ en Norvège, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez un vlog par jour, même si clairement je ne pourrais pas les monter là-bas et les poster là-bas, je le ferai en rentrant. Faut peut-être pas non plus que je me mette trop de pression hein, parce que c'est censé être des vacances. Mais voilà, par contre c'est sûr que je vais vlogger. Because j'ai trop envie d'avoir un petit souvenir déjà pour moi et mes copines et puis aussi vous partager un petit peu ces paysages qui ont l'air incroyables. Bref, on va ranger tout ça. Bon, je viens de prendre une bonne douche. J'espère qu'on est d'accord pour dire que la douche du dimanche soir, là où tu te laves les cheveux, où tu fais tes soins, c'est quand même la meilleure douche. J'ai investi dans un petit peignoir, je suis trop contente. J'ai l'impression d'être à l'hôtel, j'adore. Je suis trop bien dedans. On l'a mis partout je crois. Waouh. Oulala, ça coule. Ces masques là, je ne sais jamais ce qui va sur le visage et ce qui reste. Voilà, bon, vu le produit qu'il y a. Oh, il est rose gold. J'aurais peut-être dû m'attacher les cheveux, non? Je sais pas si on voit bien mais il est tout rose gold. Oh, je fais trop peur. Mon dieu, je fais trop peur. On dirait... C'est horrible. En fait, faut rester allongé. Bon, voilà mon petit plat de ce soir. Du coup, j'ai mis au four de la courgette avec des pois chiches. J'ai mis un petit peu d'épices. J'ai mis ça, je crois, 20 ou 30 minutes. Ensuite, j'ai fait cuire du tempeh. C'est végé et du coup, il y a pas mal de protéines. Et du coup j'ai rajouté ma petite burrata. Donc cette partie là c'est une inspi Pinterest. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et moi j'ai rajouté un petit peu de tempeh pour avoir des protéines.
Donc écoutez, on va goûter ça et on va voir si c'est bon. Honnêtement, c'est pas mauvais. Je trouve que, enfin moi perso, j'adore les légumes, genre j'adore la courgette, là, les pois chiches et tout. Le fait d'avoir mis un peu d'épices au four, franchement, c'est très bon. Et avec la burrata, c'est très frais, donc très bien. Un bon repas, je dirais pas léger. Si en vrai, c'est léger pour le soir. C'est assez sain. Donc, et puis en vrai, vous n'avez pas grand chose à faire, vous mettez au four et la magie opère.